Bonsoir mes amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et évidemment, je suis heureuse comme d'habitude de vous retrouver, toujours aussi tardivement, mais voilà, mes journées sont très longues, mais bon, je dirais 2 journées en une, c'est ça en fait mon quotidien. Ceci dit, tout va bien, la vie est belle. Voilà, je vais directement au sujet que je voulais vous parler. Alors, il y en a beaucoup, comme je vous ai dit la dernière fois. Je vais vous parler de choses quand même qui voilà, concernent tout le monde en fait, tout le monde sur Terre à un moment donné. Et derrière, je vais vous parler des animaux aussi, parce que il y avait à l'époque que j'avais effacé mes vidéos, je voulais vous parler des circonstances, des animaux, etc., qui étaient chez nous, pourquoi ils étaient là, etc. Donc, tout est relié. Je vais aujourd'hui me concentrer sur cette vidéo, sur ce sujet, et je vais vous parler de ça parce que de plus en plus, voilà, je constate en fait, hein, c'est ça, que il y a de plus en plus de décès et ce qui était prévu parce que voilà, on a eu des conséquences de ça, on a eu des choses qui ont fait que aujourd'hui j'attendais un petit peu pour vous la faire parce que voilà, c'est une vidéo délicate. C'est une vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de personnes décédées, de personnes qui ne sont plus là. C'est des gens que vous aimez. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il est temps de vous la faire cette vidéo. Ça fait quelques années que je vous ai parlé, je vous disais, plus ou moins pour ceux qui me connaissent, voilà, je suis médium, je suis en fait, médium, ça veut dire moitié, voilà, moitié sur Terre et moitié de ce que vous savez qu'il existe pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'une médium à la base? À la base, c'est pas une voyante. Alors, souvent, les gens font l'amalgame de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, à partir du moment où on a une connexion et qu'on sait, on a des informations, ils mélangent tout. C'est-à-dire que on peut avoir des informations sur l'avenir d'une personne qui vient vous consulter et par le biais d'un défunt. Et du coup, on dit, c'est super, elle nous dit mon avenir, ou en fait, c'est une voyante. Alors, j'avais écrit dans mon livre à l'époque de faire très attention à ça parce que ce n'est pas du tout la même chose. Une médium, c'est quelqu'un qui va correspondre avec des gens qui sont décédés, des âmes. Pas des gens, des âmes. Des âmes qui sont voilà, dans un autre monde qui est celui que moi je vois, que j'entends, et avec qui je corresponds. Et qui parfois me donne des informations pour des gens qui sont ici en face de moi en consultation et donc me disent dis-lui ci, dis-lui ça, Sandrine, etc. Donc je transmets les informations, mais donc je ne suis pas une voyante parce qu'en fait le problème qui se passe, c'est souvent ça, c'est que à partir du moment où le défunt va dire, ou la défunte va dire, tu lui dis ça, donc par rapport à son avenir, la personne concilie que je vais expliquer l'avenir. Donc, c'est quoi l'avenir? Quelqu'un qui dit l'avenir, c'est une voyante. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Je l'ai constaté depuis tant d'années. Les gens pensent qu'en fait, je vais savoir, voilà, s'ils vont avoir leur contrat, s'ils vont avoir ci, s'ils vont avoir là. Alors, je ne vais pas du tout le savoir. Je vais avoir une information peut-être, pas sûre, du défunt ou de la personne féminine qui est plus là, de l'âme qui est plus là, et qui va me dire, voilà, Sandrine, dis-lui ci, dis-lui ça. Et moi, je vais effectivement exprimer son avenir, mais
je ne vais pas être dans la voyance. Parce que la voyance, c'est encore autre chose, dans la mesure où la voyance, on va vous dire, je sais pas, à tel jour, telle heure, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le défunt va s'exprimer autrement, va me donner des informations autrement. Bon, voilà, ça c'est un fait que j'ai constaté depuis des années et que je voulais préciser un jour sur une vidéo et je le fais ce soir. Parce que vraiment, les gens confondent médium et voyant. Et ça, croyez-moi que je l'ai pas tous les jours, mais régulièrement. Les gens vont me téléphoner à me dire, voilà, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça Attendez, moi je suis pas voyante. Je suis dans quelque chose où on me confirme, où on va m'expliquer des choses, mais je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est très important. Quand je suis en consultation et que je suis en connexion avec un défunt ou une défunte, depuis des années, il se passe en fait que, déjà, moi, je demande, première chose, à savoir si c'est le bon défunt ou l'âme qui est connectée avec moi, si cette personne est vraiment la personne qui va donner les bonnes informations à la personne qui est en face de moi. Déjà, ça commence par là. Alors, comment je fais ? Je ne vais pas vous raconter toutes mes consultations. Et comment je fais ? C'est tout simple. Je demande le détail que seule la personne en face sait. Même moi, je ne suis pas au courant, je ne sais rien, je demande le détail au défunt ou à la défunte, que ce soit par image qu'on me donne, parce que c'est souvent le cas, ou par la phrase, ou le petit truc qui va faire que cette personne, entre elles, le savent, mais pas moi. Et là, je vais savoir si c'est la bonne personne, le bon défunt, la bonne âme, qui me parle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, parfois, et aujourd'hui ça ne me le fait quasiment plus, mais à l'époque, j'avais des âmes, puisque je correspondais avec toutes les âmes défuntes, j'avais des âmes qui essayaient de passer des messages au moment où je me connectais. Et, suite à ça, forcément, j'avais des informations et je me disais, oulala, toi, c'est parce que la personne est en face qui est en train de m'expliquer un truc, là, il y avait quelque chose, comme si vous voyez, il y avait, alors, je vais pas dire une file d'attente, ça se passe pas comme ça, mais à partir du moment où il y a un portail, qui est moi en connexion, à partir du moment où le défunt peut essayer et voir communiquer avec la personne. Il va essayer de donner une information et il va essayer de traverser, entre guillemets, ce couloir. C'est un peu ça, hein, j'appelle ça un couloir. Et va essayer à travers moi de dire des choses. Et là, je me suis rendu compte à une époque qu'il y avait des infos qui passaient. Et en fait, c'était pas adressé à la personne qui était en face, c'était adressé soit, écoutez bien ce que je vais vous dire, à l'autre personne qui attendait sa consultation, ou soit c'était 2-3 jours après que j'avais l'autre personne, et ça correspondait. Donc c'était un truc de malade. Donc, à un moment donné, il y a eu des choses qu'il a fallu que je contrôle déjà toute petite, mais alors derrière, je vous dis pas, plus ça venait, plus ça engrangeait les choses. Et je me suis dit, mais enfin, chacun a son message et ça doit pas se mélanger comme ça. C'est pas possible. Le médium qui vous dit aujourd'hui, moi je vois, etc., etc. Attention, je vous le dis. Attention, parce que le médium ne voit pas, dans le sens où tout simplement, il aura des informations. Oui,
Mais il n'aura pas votre avenir total. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Sinon, vous allez voir un voyant. Ça, d'accord. Il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui que je tiens à vous mettre en garde face à tout ça. Parce que évidemment qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se développent, beaucoup de choses où les gens s'ouvrent, en fait. Hein, ça, c'est les vibrations qui sont de plus en plus fortes. Et suite à ça, évidemment, il y a des gens qui vont être là à vous dire tiens, moi je suis ici, moi je suis là. Bon, bref. Peu importe. Moi, je suis pas là pour déminer les gens. C'est pas ça. Le truc, c'est juste que je vous explique comment fonctionne une médium, en fait, ou un médium, un vrai médium. Comment ça se passe exactement depuis tout temps, en fait. Hein. C'est pas depuis moi, hein, c'est depuis des décennies. Comment un médium correspond avec un défunt. Voilà. Je vous explique donc par le biais d'un canal. Moi je dis un canal, voilà. Il y en a qui vont dire autre chose, etc. C'est-à-dire qu'on est un canal, nous sommes des canaux, et on va vous répéter ce que le défunt vous dit. Tout simplement. On va pas aller par 36 000 chemins. Celui qui va vous dire telle année, tel jour, moi je vous le dis, je suis incapable aujourd'hui. Et depuis tout temps que je suis médium, je suis incapable de vous dater, de vous dire tel jour, telle heure, vous allez gagner au loto, par exemple. Celui qui vous fait ça, faites ce que vous voulez. Mais voilà. Alors, c'était la parenthèse du médium, comment ça se passe, comment, et encore j'ai d'autres choses à faire, mais d'autres choses à dire, mais je vous expliquerai ça lors de mes conférences en fait, beaucoup plus. Là, ce que je vous explique, c'est ce soir, le sujet, c'est le défunt, la défunte, comment en fait au moment du décès, au moment de leur mort, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est quelque chose quand même que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, et puis depuis aussi plein de temps. Qu'est-ce qui se passe au moment où ils décèdent? Déjà. Alors souvent, moi j'ai des gens qui me téléphonent, j'ai un défunt, j'ai une personne, je viens de perdre une personne, une maman, un papa, voilà, etc. Et est-ce que vous pouvez me dire? Alors là aussi, c'est pareil, direct. C'est pas du jour au lendemain que la communication va se faire. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand une personne décède, et ceux qui font des IME, ils vous expliquent ça très très bien. Si vous regardez des vidéos, vous allez comprendre. Il y a un cheminement qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je vous ai expliqué, on a notre âme et on a notre véhicule. Quand nous décédons, notre âme quitte notre véhicule. C'est-à-dire que notre âme sort de cette enveloppe corporelle que vous voyez là. Il s'en va. Ouais. Cette âme part, et quand elle part, elle arrive, si vous voulez, dans une espèce de sphère. Alors ça dépend du niveau. Alors là, je vous explique pourquoi je vous dis ça. Parce que ça dépend, quand je vous dis du niveau, ça dépend de la vie qu'il a vécue sur Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors c'est pas jugement dernier, machin, enfin bref, je suis pas contre la religion, je suis pas avec la religion, je suis rien du tout là-dedans, je suis complètement neutre là-dessus. Moi, ce que je vous explique, c'est ce que j'ai vu. Et
C'est ce que j'ai compris et c'est ce qu'on m'a montré aussi à travers tous les messages et tout ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire que je les ai vus dans ces différentes sphères. Donc, il existe plusieurs sphères. J'appelle ça des sphères, hein, je pourrais dire ça encore, ça c'est un mot terrestre. Mais il existe plusieurs niveaux, plusieurs choses par rapport à ce que l'âme sur Terre a vécu. Bon. Quand cette âme a vécu une vie, on va dire, correcte, c'est-à-dire par rapport à ce qu'elle avait demandé lors du moment où elle est venue sur Terre, qu'elle est revenue, parce qu'on revient pour apprendre et apprendre et apprendre. Quand elle a appris sa première leçon, elle repart. Quand elle a appris sa deuxième leçon, elle repart. Quand elle a appris sa troisième leçon, etc., etc., elle repart. Mais en fait, quand elle revient à chaque fois, elle est enrichie de tout ce qu'elle avait déjà appris. Donc, ça veut dire que cette personne-là, qui naît sur Terre, a déjà dans son âme l'expérience des autres vies qu'elle a vécues, des souffrances qu'elle a vécues et des choses aussi qu'elle a fait souffrir. Elle a fait souffrir des autres, elle a fait souffrir les autres personnes, elle a fait des choses mal et elle a compris sur cette terre qu'il fallait plus qu'elle le fasse, etc., etc. Elle a travaillé. À partir de ce moment-là, quand elle le travaille, elle repart. À tout moment, peu importe. Elle finit son cheminement sur Terre, elle repart et elle se dit, j'ai pas encore travaillé ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Bon. Et après, elle revient. Et ça, beaucoup de gens qui font ça, c'est des réincarnations depuis des décennies, où des gens, des âmes, qui sont là, qui apprennent, qui sont revenus, qui ont su qu'il fallait pas faire ça avec certaines personnes, qui ont retrouvé des gens avec qui ils ont été horribles ou gentils, peu importe, mais ils se retrouvent encore avec ces personnes. Et quelque part, il y en a certains qui se disent, putain, c'est bizarre, j'ai déjà vu cette personne, ça me parle et tout. Ben oui, forcément, ça vous parle. Pourquoi ? Parce que vous l'aviez déjà connu sur des vies antérieures. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que, à travers ça, quand vous arrivez dans cette sphère, alors, il va y avoir des choses différentes pour tout le monde. C'est-à-dire que, ben oui, forcément, on est différent sur Terre. On est différent déjà sur Terre quand on arrive, et on est différent encore là-haut quand on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, souvent, j'ai des gens qui me disent, oui, Sandrine, j'ai un défunt et une défunte, est-ce que tu peux me dire un message et tout ? Pourquoi je leur dis souvent, attendez, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe. Pourquoi ? Déjà, la mort en soi n'est pas quelque chose, c'est comme une naissance, c'est pareil. Hein. La naissance, c'est pas quelque chose où tu nais, tout va bien. Une naissance, c'est comme un traumatisme quelque part. Et une mort, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'une naissance, je vous explique. Une naissance, quand on naît, qu'on vient d'une de ces sphères, on se retrouve sur Terre en 30 secondes, en fait, parce qu'on l'a demandé, et on se dit, oulala, attends, faut que je m'adapte. Inconsciemment, parce qu'on se souvient de rien. Et pourquoi on se souvient de rien ? C'est pas anodin. C'est parce qu'on doit apprendre. Parce que si on se souvenait de tout, évidemment, ce serait plus simple. Dans le sens où on n'apprendrait rien. C'est-à-dire qu'on se dirait, ouais, je sais. Donc ça, je le sais. Moi, le reste, je sais pas, les gens là, ça, je le sais. Je vais les blinder, il n'y a pas de problème. Pas de souvenir. Pourquoi ? Parce qu'on revient neutre sur Terre. On revient bébé, on ne sait pas parler, on ne sait pas marcher, on ne sait pas manger, on ne sait pas plein de choses. On apprend tout, on réapprend tout.
Bon, quand on décède, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que, quelque part, si je vais bien vous expliquer la chose, c'est que quand on décède, et je vous le résume hein, sur cette vidéo, parce que j'ai beaucoup encore plus à dire. Quand on décède, donc notre âme, parce que notre âme, du bébé qui arrive, qui a demandé ce corps, elle ressort après sur le corps, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit etc. Quand on décède, c'est la même âme. Et cette âme qui a appris là, sur toute cette vie là, qu'il était sur Terre, il arrive sur une sphère par rapport à ce qu'il a vécu sur Terre. C'est-à-dire que une sphère, par exemple, on va dire bien, moi souvent je vois des âmes qui, quand ils ont été bons sur Terre, je les vois en pleine lumière. Je vois une lumière incroyable. Et c'est pas un truc, c'est waouh. C'est pas une lumière comme là où je suis en train d'être éclairée là avec mon truc là que je vous enregistre. C'est une lumière, je ne peux même pas l'expliquer. Donc du coup, quand il arrive dans ce monde, il revient. Parce qu'en fait, il est pas, c'est pas un monde inconnu puisqu'il en vient de ce monde. C'est ça le truc. Il revient et puis dans cette sphère où il va être plus haut parce qu'il aura compris sa leçon sur Terre, il revient sur cette sphère et puis en fait, pendant quelques temps, alors nous bien sûr on donne du temps sur Terre, mais eux ils n'ont pas de temps. Il revient sur cette sphère et il se dit pas, il est en train de constater ce qu'il a fait pendant toute sa vie sur Terre. Ok. Et en fait, quelque part, ce moment-là, entre le moment où il quitte son corps et ce moment où il constate, qu'il voit tout ce qui se passe, ce qui s'est passé sur cette terre, il est en train de réagir à tout ce qu'il a fait. Mais, alors vous allez me dire, mais Sandrine, comment tu sais ça? Comment tu peux comprendre ça? Etc. etc. Et pourquoi? Parce que, en fait, quand les défunts me parlent, et quand on me dit surtout, est-ce que je peux parler à mon défunt? Est-ce que je peux parler maintenant, là, et tout, quand il est au 3e jour, par exemple? Je dis toujours à la personne, attendez, s'il vous plaît, et rappelez-moi plus tard. Pourquoi? Parce que l'âme est en train de se réadapter sur la sphère qu'il a appris, tout simplement. Et quand cette âme a compris et sait où elle est, comment ça se passe, à un moment donné, il est capable de communiquer avec des gens sur Terre qu'on appelle des médiums. Et ces médiums-là, en l'occurrence moi, nous avons des personnes, alors quand je dis des personnes, en fait c'est des âmes, qui vont dire aux personnes en face que j'ai, comme moi, avec mon véhicule, qui vont leur donner des messages et leur dire voilà. Eh bien c'est moi, parce que je te montre et je vais te dire, donc par le biais de Sandrine et d'autres médiums, je vais t'expliquer pourquoi tu fais ça, pourquoi peut-être tu as besoin d'avoir de réponses, etc. Alors attention, c'est pas toujours vrai parce que parfois, le défunt ne va pas communiquer comme nous on communique, comme là je suis en train de communiquer avec vous sur la vidéo. C'est-à-dire que parfois, les défunts vont être dans une capacité, parce que ça c'est un niveau vibratoire, au niveau des fréquences qui sont,
C'est très compliqué pour eux. Et ça, sachez-le parce que c'est très important. Je tiens par rapport à ça de respecter ça et respecter leurs âmes parce que parfois, les fréquences qui se passent sont, on va dire, comme une radio. Je crois que j'en avais déjà parlé sur une certaine vidéo que je crois que j'avais effacée. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le défunt va essayer, par exemple, par le biais d'une médium, comme moi ou autre, de communiquer. Si par exemple, voilà, moi je dis, je demande jamais, je ne réclame jamais le défunt. Quand toute personne vient me consulter, c'est parce que il y a quelque chose, en fait, j'avais fait une vidéo à l'époque que je l'avais intitulée « Il n'y a pas de hasard ». Pourquoi ? Parce qu'en tout simplement, la personne qui va venir au moment où elle va demander, le défunt va savoir que la communication va se faire. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas le calendrier non plus, mais à ce moment-là, ça se connecte. Donc, le seul truc, c'est que si, et je le disais beaucoup à l'époque, maintenant je le dis moins parce que, bien sûr, avec l'expérience, les choses évoluent, mais à l'époque, je disais beaucoup, soyez pas dans la tristesse parce que alors là, on va être dans une communication compliquée. Mais c'était ça en fait. Pourquoi ? Parce que la personne terrestre qui pleure son défunt, qui pleurait son défunt, ce qui est normal, logique, hein, forcément, il y a la douleur. Eh bien, par cette douleur, le défunt qui était dans la sphère n'arrivait pas à venir, ou parfois venait, mais c'était un grésillement total, en fait, on va dire ça comme ça, n'arrivait pas à communiquer avec la personne, enfin, par le biais de moi, bien évidemment. Alors, j'avais les infos, mais quelque part, c'était tellement en vibration, inquiété, je sais pas, là, à ce niveau-là, et celui qui était terrestre, waouh, c'était incroyable, quoi, en fait. Et le truc, ce que la personne était là, ne comprenait pas, c'est qu'en fait, par le biais de sa douleur, par le biais de sa souffrance, ce qui est tout à fait logique et normal, eh bien ce défunt n'arrivait pas à se mettre à la même vibration que lui, en fait. Parce qu'en fait, eux, nos défunts, tous âmes, les âmes qui sont dans différentes sphères, vont communiquer, mais dans quelque chose de, comme je vous ai dit, de lumineux. Voilà, je peux dire ça sur cette vidéo, c'est ça. Alors, ils sont pas tous dans la lumière, hein, comme j'explique, mais je parle du général, de ce que je peux voir. Après, il y a d'autres choses. Donc ça, je vais vous en parler plus tard. Mais ces défunts-là, qui sont dans cette connexion, ces sphères lumineuses, ne peuvent pas redescendre si l'âme d'en bas terrestre est dans une connexion, une vibration basse. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un défunt, quand il se connecte, une âme, déjà, le fait de descendre en vibration pour pouvoir communiquer avec les défunts, les âmes terrestres, c'est très compliqué pour eux. C'est très, très, très dur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont tellement haut en vibration qu'ils sont obligés de baisser leur vibration pour communiquer ici avec nous. Ça leur demande énormément d'efforts. Alors, certes, il y en a qui passent très très bien, très vite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au final, ils ont une capacité d'avoir compris comment rejoindre, on va dire, la radio. C'est un peu ça, hein, c'est des radios, des stations. Mais il y en a certains, les pauvres, quand au bout du 3e jour, quand on va me dire, mais Sandrine, là il faut que je communique avec mon défunt, mais me demandez pas ça, pourquoi ? Parce que laissez-le remonter là où il est, ce qu'il doit faire, et à travers ça, se mettre à la bonne vibration.
pour pouvoir revenir et vous communiquer le message. Tout simplement, c'est ça. Après, il y a d'autres choses. Ça fait partie d'une de mes vidéos sur la médiumnité, mais je vous en donnerai d'autres plus tard. Je vais en rester là pour les défunts par rapport à ça. Je sais que ça vous intéresse, je sais qu'il y a plein de choses, mais je peux pas vous faire ça en une vidéo. Je vous promets, c'est tellement long. Je suis en train de voir, parce que je suis en train de... Voilà, de penser à des choses par rapport à des conférences et autres, mais là, il va vraiment falloir que je fasse ça, parce que, voilà, je sais que, voilà, il y a des choses que vous attendez, il y a des réponses à ça, mais je peux pas tout vous mettre sur une vidéo. Je suis déjà à 30 minutes 46, vous imaginez. Et je vais vous passer un autre message par rapport à ça. Parce que j'avais, à l'époque, je vous avais dit, je veux faire une vidéo sur les animaux. Vous vous rappelez? Alors, je l'ai effacée. Et ouais, Sandrine, elle efface des fois. Je cherchais pas pourquoi. Donc c'est bon, j'arrête plus, je n'efface plus. Mais par contre, je vous avais fait une vidéo sur les animaux. Et là, c'est pareil. Les connexions avec les animaux, les connexions, pourquoi l'animal vient chez vous, pourquoi l'animal part du jour au lendemain, etc., etc. Eh bien, on est exactement dans le même conditionnement de ce que je suis en train de vous parler. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'animal va venir dans votre vie, comme l'être humain qui va traverser votre chemin dans votre vie. Vous allez être heureux, tout va bien, tout se passe bien. Voilà. Du jour au lendemain, votre animal, il s'en va. Vous savez pas, vous comprenez pas, et qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Alors, les animaux, c'est encore autre chose par rapport aux défunts et les âmes qui partent. Mais on est quand même dans quelque chose niveau terrestre où tout se relie aussi, parce que l'animal va venir chez vous, et quand il vient chez vous, ce n'est pas un hasard. Tout animal que vous avez a une capacité incroyable de vous faire comprendre des choses et de vous connecter avec les sphères que je vous parle. Alors ça, on va en parler plus tard, mais je vous promets que je vais vous la faire, cette vidéo, parce que ça fait des années, je crois que ça fait 2 ans que je vous le dis, je vais faire une vidéo par rapport aux animaux, parce que eux, c'est des top, du top de chez top par rapport à ça. Ils ont des capacités, même nous, voilà. Alors on se dit, nous, les êtres les plus évolués sur Terre. Alors je vous arrête tout de suite. C'est pas nous, malgré qu'on parle, vous voyez, on fait des vidéos, on invente des choses, on crée des choses, etc., etc. On fait un monde de nous, mais les animaux, eux, ils sont beaucoup plus évolués, et croyez-moi que celle-là, il me tarde de vous la faire aussi. Alors, donc là, j'en reste là par rapport au temps que je le fais, parce que je ne veux pas faire des grandes vidéos. Mais par contre, ma dernière parole est que, tout simplement, ne confondez pas un médium et un voyant. Pourquoi? Parce que un médium, c'est mi-monde, c'est-à-dire le monde parallèle et le monde terrestre. Donc sachez une chose, c'est que toute personne qui va vous dire, moi je suis, attention. Après, je suis pas là pour juger. Il y a des gens qui sont très compétents sur Terre et qui font très bien leur mission sur Terre. Merci à eux, et je les embrasse tous et toutes. Et à travers ça, moi je vous dis de ne pas vous faire piéger par rapport à vos défunts, par rapport à toutes ces âmes qui s'en vont et qui, quand vous êtes dans le désarroi, vont vous happer en fait, et vous dire sur Terre, allez, moi, viens, tu vas voir, je vais te montrer, je sais. En fait, non, y a des choses, oui, peut-être, je sais pas. Mais il y a d'autres choses. Comment je vous explique ça en 30 secondes, 30 minutes, hein. Faut le faire ce que je fais là, parce que c'est pas normalement une vidéo de 30 minutes, c'est une conférence de 3 heures, hein, de ce que je dois vous parler par rapport aux défunts et à la mort, etc.
Mais je vais vous la faire un jour, je vous promets, vous savez, vous me connaissez aujourd'hui, je sais que je vais la faire. En tout cas, je voulais vous dire juste un petit début de ce qui se passe par rapport à tout ça. Et croyez-moi que il y a encore beaucoup à dire. Voilà, mes amis, je vous embrasse, je vous aime. Pareil, encore une fois, si voilà, vous avez besoin, mais vous inquiétez pas, j'ai répondu à tout le monde, de tous ceux qui m'ont envoyé des messages, etc. Alors c'est marrant parce que les gens n'osent pas trop mettre des messages sur YouTube, de peur que je ne sais pas. En tout cas, je sais pas, je m'en fous, peu importe. Le truc c'est qu'en fait, tout le monde m'écrit. Les SMS, les mails, etc. Ben, je sais pas, vous avez peut-être une habitude de passer par là. Peu importe. Le truc, c'est surtout que vous avez tous la réponse. J'ai répondu à tout le monde. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème, je sais. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et n'oubliez pas surtout que, ben, en fait, vos anges gardiens sont là. Et ils seront toujours là pour vous. Voilà. À bientôt, mes amis.